On va dire les termes, j'avais la flemme. Mais une flemme monumentale à tourner cette vidéo. Je sais pas pourquoi, j'ai eu un été plutôt tranquille, une rentrée où j'avais beaucoup de projets à amorcer. J'avais pas spécialement envie de tourner cette vidéo sur cette rentrée. Je sais que certains me l'ont beaucoup réclamé, maintenant elle est présente. Mais le but pour moi c'est absolument pas de me forcer, ça a pris le temps que ça a pris. Aujourd'hui vous l'avez compris au titre de cette vidéo, on va enfin réagir au tournoi qui s'est déroulé cet été. Un tournoi à Calais qui était basé sur vos personnages d'anime ou de manga préférés. Dans un premier temps je vous ai demandé de me les citer à travers différents réseaux et pendant une semaine je les ai fait s'affronter pour qu'il n'en reste qu'un. Aujourd'hui je vous propose donc la rétrospective de ce tournoi avec un ajout particulier que vous allez découvrir dans quelques instants, mais d'abord place à la rétrospective. On va commencer avec du très lourd. Premier tour, premier personnage qui nous est présenté. Son blaze ne se résume qu'à une seule lettre, L. Écoutez-moi tous, le dieu de la... Ce personnage tiré tout droit du manga Death Note tombe face à... Tomber contre ce personnage au premier tour, c'est très compliqué. Probablement le personnage de manga qui fera pleurer le plus de monde lorsqu'il mourra, Naruto. Et vous avez évidemment préféré Naruto à elle. Naruto se retrouve en huitième de finale et il va tomber face à quelqu'un qu'il connaît très bien. Un personnage qui lui aux qualifications avait sorti le personnage d'Eren Yeager, tiré tout droit du monument qu'est SNK. En huitième de finale, Naruto tombe face à son compère Kakashi. Rapide comme l'éclair. Ça c'est juste un match de huitième de finale, Naruto face à Kakashi. Et c'est justement à ce moment-là, sur ce premier huitième de finale, avec ce match Kakashi face à Naruto qui a eu un rajout sur le concept des Calais, j'ai fait intervenir un nouveau réseau social, le meilleur de tous évidemment, TikTok. Oui, j'ai un compte TikTok, ça y est, ça fait déjà un petit moment vu l'heure à laquelle sort cette vidéo, mais effectivement j'ai rajouté le réseau social TikTok pour les tournois plus précisément. Ça rajoute une nouvelle dimension, un nouveau réseau et surtout beaucoup de votes. Ce tournoi là en particulier a explosé tous les records possibles et inimaginables. Il y a même eu à un moment donné un record de votes sur un seul personnage qui était détenu par un match auparavant. En l'occurrence c'était le match Seigneur des Anneaux Princesse Mononoke dans le tournoi Quel est votre film préféré. Et là il y a eu encore plus de votes sur un seul personnage dans ce tournoi-ci. Enfin bref, vous l'avez compris, il y a une dimension qui s'est rajoutée avec beaucoup de votes. Les votes de TikTok sur ce tournoi sont intervenus à partir des huitièmes de finale, pas avant. Et donc pour inaugurer ce nouveau rajout, Kakashi contre Naruto, le premier match des huitièmes de finale à apparaître sur mon TikTok. Entre ces deux personnages pour l'un quart de finale, vous avez préféré Naruto. C'est donc Naruto qui se dirige en quart de finale. On retourne au premier tour, il va falloir aller chercher un candidat de taille pour se mesurer à Naruto. Ça tombe bien, je parlais de ce personnage juste avant. C'est ce personnage en particulier qui a battu le record de vote dont je vais vous parler. Je m'attendais pas du tout à ce que ce soit ce personnage qui batte le record. Au premier tour, on retrouve un personnage de la licence DBZ, Broly. Broly est donc le personnage qui a reçu le plus de votes. Vous vous en doutez, c'est qu'il a sûrement dû gagner son premier tour. Et justement, au premier tour, il a été tombé face au personnage préféré de la majeure partie des fans de SNK, Levi. Et ouais, du coup, comme je l'ai dit, vous avez préféré Broly à Levi. Broly donc en huitième de finale, il tombe face à un nouveau personnage, mais vous vous doutez bien que s'il a sorti Levi, il y a plus grand monde qui puisse lui barrer la route. En huitième de finale, il tombe face au personnage de Shota Aizawa. Un personnage qui avait déjà été présent sur le tournoi des super-héros, le deuxième que j'ai fait l'année dernière. Mais bon, de toute façon c'est pas très important puisque Broly a explosé Shota et rejoint donc Naruto en quart de finale. Ça y est, premier quart de finale, Naruto face à Broly, un personnage emblématique face au personnage qui a battu tous les records dans mes tournois. Pour aller en demi-finale entre ces deux personnages, vous avez préféré Naruto. Broly reste le tenant du titre du nombre de votes sur un seul personnage, mais Naruto le déglingue. Ok, on a un premier demi-finaliste, on va s'intéresser à la suite du tableau. Au premier tour, on retrouve un personnage très important qui était aussi dans le tournoi des super-héros, Saitama. Ok. Saitama au premier tour tombe face à Jotaro Kujo. Malheureusement pour Jotaro, vous avez préféré le crunch-off de Saitama, c'est donc Saitama qui rejoint les huitièmes de finale. En huitièmes de finale, Saitama va rencontrer un des personnages les plus appréciés de ces derniers temps. Pourquoi les plus appréciés? Parce que c'est une licence qui a vu un film au cinéma très récemment, et qui en plus à l'heure actuelle, au moment où moi je tourne cette vidéo, a sorti une saison 2, un personnage de la licence Demon Slayer, il s'agit de Rengoku. Donc entre Saitama et Rengoku pour l'un quart de finale, vous avez préféré
Saitama. Saitama rejoint tranquillement les quarts de finale. On retourne au premier tour, on va évidemment essayer d'aller chercher un candidat pour se mesurer à Saitama. On va parler d'un des plus gros méchants de la licence DBZ, qui est un personnage ultra drôle au-delà d'être méchant, le personnage de Boo. Au premier tour, Boo tombe face à un autre personnage de la licence Death Note. Cette fois-ci, il tombe face à Light Yagami. Et malheureusement pour la licence Death Note, ils perdent encore un candidat puisque vous avez préféré Boo. Boo est donc en 8ème de finale et là il y a un hic puisque Boo tombe face au personnage qui lui a tout simplement ôté la vie. Et je parle évidemment de Goku. Je suis dans mon état normal. Là, je suis devenu Super Saiyan. Si on suit la logique, si Goku a tué Boo, il y a de grandes chances pour que vous ayez préféré Goku, et c'est le cas. Goku est donc le personnage qui va rejoindre Saitama en quart de finale. Et là on est enfin sur un très gros match, Goku face à Saitama. Un seul de ces deux personnages pourra se mesurer à Naruto en demi-finale. Et entre Sangoku et Saitama, vous avez préféré Sangoku. Ça y est, on a notre gros match de ce tournoi, notre première demi-finale. Naruto face à Goku, sans trop me tromper, je pense que c'est le plus gros débat du personnage préféré entre Naruto et Goku sur internet de façon générale. Dans ce tournoi, un seul évidemment aura sa place en finale. Évidemment, on va pas s'intéresser à ce match maintenant, on va d'abord essayer d'aller compléter une deuxième demi-finale. On retourne donc au premier tour, on va se faire affronter deux nouveaux personnages. Le premier, j'en avais déjà parlé dans la vidéo tournoi des animés. Le premier personnage, il s'agit du méchant de la licence Hunter x Hunter, Hisoka. Hisoka qui tombe face à un personnage de la licence Jujutsu Kaisen, Gojo. Gojo, un personnage très populaire en ces temps-ci puisqu'il y a Jujutsu Kaisen qui vient juste de se terminer. Pour aller rejoindre les 8ème de finale, vous avez préféré Hisoka. Malheureusement, la popularité récente de Gojo ne suffira pas. Hisoka est donc en 8ème de finale, il va affronter un personnage de la série SNK. Tiens donc, ça faisait longtemps qu'on les avait pas vus dans ce tournoi. Un autre personnage très apprécié de la communauté, Erwin. Et du coup, Erwin ou Hisoka pour les rejoindre les quarts de finale. Vous avez tranché, ça s'est joué à pas grand chose et vous avez préféré Hisoka. C'est donc Hisoka qui se retrouve en quart de finale, mais il faut maintenant lui trouver quelqu'un parce que pour l'instant, il est tout seul. On retourne au premier tour, on va parler d'un personnage, je sais plus d'où il vient, il s'appelle Hidan. Je vous l'ai dit, ma culture manga elle est très limitée, je ne sais pas du tout d'où vient ce personnage et j'ai la flemme de regarder en l'état. Enfin bref, le personnage de Hidan tombe au premier tour face à un personnage principal, un héros principal, d'une licence très particulière mais je ne vais pas vous la dévoiler tout de suite parce que c'est ce personnage principal qui va gagner et qui passe en 8ème de finale. En 8ème de finale, ce personnage mystère tombe face à Akaza. Malheureusement, Akaza ne fait pas le poids et ce personnage mystère rejoint donc Hisoka en quart de finale. Tout à l'heure, en 8ème de finale, on a eu un match similaire, il s'agissait de Boo face à Goku. Ici, il s'agit d'une rivalité similaire, et si vous l'avez compris, notre personnage mystère, notre personnage principal, nous vient tout droit de l'univers Hunter x Hunter. Hisoka face à Gon. Malheureusement, entre ces deux personnages, un seul aura sa place en demi-finale, et entre le méchant et le gentil principal de ce manga, vous avez préféré Gon. C'est donc Gon qui rejoint les demi-finales. Ok, on a bientôt terminé, il nous manque maintenant plus qu'un demi-finaliste pour compléter notre carré final. On retourne au premier tour et on va parler d'un personnage de SNK. Tiens donc, ça, il y en a beaucoup trop dans ce tournoi. Là on parle du personnage féminin le plus apprécié de la licence, je pense, Mikasa. Et Mikasa au premier tour tombe face à Izuku Midoriya. Et si on fait un petit bilan rapide des personnages de SNK dans ce tournoi, malheureusement, il n'y en a aucun qui n'a passé les 8ème de finale. Est-ce que Mikasa pourrait donc être notre seul personnage de SNK à passer les 8ème? Non, désolé, vous avez préféré Midoriya à Mikasa. C'est donc Midoriya qui rejoint les 8ème de finale et il n'y a donc désormais plus aucun personnage de SNK dans ce tournoi. Est-ce que j'ai besoin de vous rappeler qui avait gagné le tournoi des animés? SNK. Comme quoi les personnages d'une œuvre ne font pas forcément le succès de celle-ci. Enfin bref, on est donc en 8ème de finale, Midoriya tombe face à un nouveau personnage. Il tombe face au personnage principal de la licence Assassination Classroom, Koro-sensei. Pour la peine, vous aurez 2 fois plus de devoirs pour demain. Alors autant Midoriya a explosé Mikasa, ici c'est Koro-sensei qui lui explose la tronche. On est en train de compléter notre dernier quart de finale. Le premier personnage, il s'agit de Koro-sensei. On retourne maintenant une toute dernière fois au premier tour. On va parler du personnage principal de la licence My Hero Academia, All Might.
All Might au premier tour tombe face à un des membres de la famille Joestar, encore un personnage de la licence Jojo Bizarre Adventure. Le personnage en question c'est Joseph. Je vais pas vous mentir, tout comme la licence SNK, malheureusement, les personnages de Jojo vont connaître le même destin tragique que les personnages de la SNK. Aucun ne passera les huitièmes de finale, vous avez préféré All Might. En huitième de finale, All Might tombe face à un personnage de la licence Hunter x Hunter, Killua. Et à pas dire, je me sens beaucoup mieux maintenant. C'est agréable, j'ai enfin l'impression d'y voir clair. Entre ces deux personnages pour aller rejoindre Koro Sensei en quart de finale, vous avez préféré, étonnamment, Killua. On y est presque. Dernier quart de finale, Koro Sensei face à Killua. Un seul de ces deux personnages pour aller rejoindre Gon en demi-finale. Et vous avez préféré de très loin Koro Sensei. On y est enfin, le dernier carré des finalistes. D'un côté, Naruto face à Goku et de l'autre Gon face à Koro Sensei. On va évidemment commencer par le match entre guillemets le moins intéressant des deux, Gon face à Koro Sensei. J'ai été très étonné du résultat de ce match, je m'attendais pas à la victoire de ce personnage là. Le premier finaliste de ce tournoi entre Koro Sensei et Gon, c'est Koro Sensei. Moi je pensais que Gon allait gagner, mais vous avez préféré Koro Sensei. Mais maintenant, le vrai match de ce tournoi, le match le plus tendu dans le sens où ce sont deux personnages emblématiques du monde du manga et des animés. Mais par contre, en termes de score, c'était pas du tout le match le plus tendu, puisque Naruto a explosé Goku. Ce qui veut donc dire que nous avons notre finale, Naruto face à Koro Sensei. Lequel de ces deux personnages sera votre personnage d'anime manga préféré? Vous le découvrirez comme d'habitude après cet outro. J'espère que cette vidéo, malgré son retard, vous aura plu. Dans un mois, on s'occupera de la dernière vidéo récapitulative des tournois de l'année 2021 sur les sagas de films. Elle aussi qui a un retard astronomique, mais ce n'est pas grave. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner, activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Ça me ferait extrêmement plaisir. Et moi, je vous laisse avec le gagnant de ce tournoi. Je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. C'était votre capitaine. Ciao. Sensei. Oh non, c'est Naruto. Bon, ils arrivent. Kurama.